On a fait un pile et un pile absurdité de ticket. Radio, télévision, réseaux sociaux, pas jamais là, il y a occasion pour pas parler de vous. Comme quoi, pas bon monde. Qu'on a noté, mais, dans la mouche pao. Qui est ou réellement? Avant que moi réponde à la question, ça, moi, j'ai observé une minute de silence dans la mémoire d'un monde qui est très spécial et cher à moi, qui c'est le professeur Jean-Gabriel Erard, qui c'est papa, qui malheureusement transitionné le 16 mars dernier des suites de un cancer du côlon. D'abord, moi, j'ai dit pour qui ça m'a été tiens ce que nous observons en minute de silence, c'est parce que moi, je tiens ce que mon honoré papa dans l'interview ça. Parce que c'était rêve, rêve le plus cher. Pour moi, un jour, faire d'abord peuple haïtien, même le monde, vraiment contre qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que les vivent de 2013 jusqu'à dernier soupir, comment tu as un matraquage, tout ton campagne médiatique de désinformation sur le monde que moi hier. Donc, au fait, il était toujours à demander pour qui ça ne m'a pas jamais bail mon version PAM. Pourquoi? Parce que, écoute, mon ne pas vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que je vraiment dire mon qui est ce moyen, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Erard. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits mondes. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits mondes. Le seul nous peut-être nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation de guerre. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour me aller à l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc, finalement, moi, j'ai quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi, parti pour l'Équateur et moi, allé dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté, fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation, ça a intelligence militaire par exemple. Côté, je suis sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc, la promotion, ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain, et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je fait faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était pris 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance, parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc, c'était un double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi, intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous avons après, et finalement, commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. Je t'ai carrément montré que je n'ai pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'1 an. Et en 2015, en juillet 2015, je suis déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un Master 1. Et moi, je suis retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je suis retourné en Haïti. Je été transféré Thomasik, parce que, bien sûr, je fait intégrer la police, première affectation dans le palais national, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré à la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc,
fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Massic, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude moi, en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais après dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que on monde qui fait l'armée et en fin de carrière ben finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monde dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous si constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique au niveau de modus operandi. Pour être honnête avec vous, moi, pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je m'allais. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou bien loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Un que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi été carrément manifesté le désir, parce que j'ai demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et qu'à ce qu'il paraît, inédit là, je dis clairement. Que Kagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez-moi, sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, je vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je ne pas nécessairement, pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, l'homme bral rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage.
Commission, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et non la FALO. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que tu as le super bonne note sous moi, parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenté l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets, côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaule, et moi retourne avec médaille. Donc, leur parler président Martelly justement de un haïtien, Mose Dimosa, qui a fait l'obéi positivement dans l'école, et c'est à ce moment que le président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre en plus sans oreille, moi, côté les dîmes, gradué et vient en côté en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, l'équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour les jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que tu as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence une prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, j'ai quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, j'ai quitté Haïti jeune. Donc, je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait? Donc, je quitte Haïti 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve là, comme très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que je déposé tout document, moi, CV, etc., sous-commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et le canapé vert mieux. Je dépose une copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que ce n'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tout dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, je retrouvé, je travailler dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kianizan, que je profite pour saluer. Parce qu'il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon, qui était un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait, Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute l'équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je me regardais, parce que c'est comme on médecin quand il est dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est
espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des jeux, m'a regardé comment je m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête, pas, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque, comme je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté me voir. Je me dis, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas descendre d'études secondaires. Je me dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège au Jean-Glade, je dis, non. Je me dis, monsieur, bon, et je me fais vivre dans le karaté. Je m'entraîne dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me suis dit, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, bon, monsieur, bon, je joue basket en pile, je participer dans le championnat interscolaire. Bon, je essayé de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je suis canapé vers tout, je dis, non, non, non. Je dis, après ça, bon, je étudié Équateur, je me suis dit, ah, ok, Équateur, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. On a me dit, mais qui soit réglé combien, dans quel unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dis, monsieur, non, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me dis, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, monsieur, n'étais pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et me déposer CV, me document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un suivi que j'ai fait dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique va le fait pour moi, pour me intégrer la police. Mais moi, j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que je ne sais pas qui ça qui est là pour volume parole en pile, comme si je dit que, quand tu dit haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que nous n'avons pas de besoin. Et, ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que je m'ai fait. Je ne me suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté me ka senti que tu as vérifié qui côté ou ka utilisé. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que soit étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si l'essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim. Monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire. Et que ou son militaire ben pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment moi-même moi dit monsieur bon avec tout le respect que j'ai pour vous commandant et que à l'époque des ministres toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, sont force militaire de l'ONU que nous. Pourquoi? Parce que un jeu au goneg. Donc, moi, j'ai senti que l'identité n'est pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire qu'il y a un pire journée aujourd'hui. Hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que je ne suis pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année 2013. Côté bois intégré mon garde d'inspecteur de police IM. Moi jugé que
que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études, plus non, pas qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire et autres. Donc, je me rends compte que non, que moi, je fait mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade des fonctions pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça a été rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre au grade d'inspecteur divisionnaire, et je réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, je USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nous qui on intégré PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans un petit classe, ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi il pour avoir? On dit nous que un bel infidèle sont tout en Haïti, ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que où réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, ou départ beau chef. 3 ans, seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, ou êtes commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse pour ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes, comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou une formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y a. Dans le métier, par exemple, toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a le montrer au terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, là, capable, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois, non, ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout le département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre, moi, côté première fonction comme commandant de compagnie, côté je 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me joindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, de faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je joindre des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de faire. Et si grain de sable ça que me déconlague à chaque fois, t'es poté fouille finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, pas dire au niveau toute police mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui ont abordé et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que lié. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie l'école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique. Et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi c'est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec les gens.
Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté je vais faire maîtrise en sécurité et défense. Et il y a rien que j'aime expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, je m'apprends que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai plus que 2 ans parce que je m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc j'ai 2 ans épiques. Deuxièmement, faut ou pas faire objet le moment inscription là bien sûr de aucune sanction dans la police comme si on a un isolement ou bien mesure conservatoire en bas de ce genre. Donc faut que dans période qu'on a concours là, faut ou pas faire objet d'aucune sanction. Et troisièmement pour finir, faut ou pas sous aucune enquête judiciaire. Donc moi j'ai rempli 3 critères donc mais qui j'aime participer dans un concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours. Parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je suis Thomasik, moi, je vous appelle d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre un premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêté serment le 7 février. Donc, période de transition, ça, il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec le ministre Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme dans l'USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Tu vois où tu gagnes exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail où tu es? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me jeune, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité
périmétral valeur. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la zone de bras, c'est des bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, parce que chaque unité ça a un commandant. Une unité ça n'a pas coiffé l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui gagne, bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches. Tout le monde en dedans, peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre est assuré ou que l'ordre est arrivé sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, c'est pas moi-même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi qui camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable de bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, je comprends ça clair. L'homme commandant USGPN m'assure que l'agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable de bon résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne peut pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de Sawab Gérien, ce que moi été fait, il fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, il me pensait que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de voir qui ça ou réaliser pour le passage ou notre unité ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unité.
L'homme prend commandement USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc Mbaka écrit, dévoyé, chèque retourné directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement je voulais en coordination, moi assuré que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, je vais encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi assuré que ministre Yves-Germain Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance, capable de réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui étaient un chèque mort dans l'USGPN. C'est juste uniquement non policier, puis chèque a sorti sous non. Je ne vais pas prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça, au cas changer au BRH, au cas changer n'importe qui veut. Donc, poche de corruption, ça, c'est le premier bagaille lors de mes premiers mois que je crasé dans l'USGPN. Deuxième bagaille rapport à la corruption, bien avant moi, comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, on parle de PRDM. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sortent BRH pour capable payer agent qui va dans mission. Donc, les missions, on a un exemple, on dit 120 moun, et puis là, il y a une mission, c'est 30-40 agents là, et puis comme différence, séparée par les commandants. Avec m'bat de ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça, que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc ça veut dire que agent qui reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assure que li affiché dans tableau unitaire. Donc par exemple, 15 gens pour que agent XYZ ouais non pour une mission présidentielle pour que on l'autre chef dans cadre intermédiaire yo en bam ta fait le connaît que ou bien que le pas braler parce que sinon le signe sinon là donc veut dire chèque a sorti sous non. Donc par exemple, cadre intermédiaire qui a dit que le pas braler ou du moins si là les tout par exemple cadre intermédiaire qui dit que le pas payer. Donc tu gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle parce que il y a une chance que USGPN t'a gagné avec tout. C'est que moi j'étais 5e personnalité unitaire donc moi j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur pas de gêné, l'autre on a fait des malversations dans l'unitaire. Parce que je suis ton gros chef, donc il veut dire que tu as fait des bagailles devant, des content des discours, donc on était vraiment connu. Donc, l'homme vient prendre un commandement unitaire à me corriger carrière. Et je pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des gens qui littéralement étaient grand-père, je pas besoin de tout papa, non, grand-père. Et j'étais l'homme à abattre, pour commencer. Donc, je gagne une bonne partie de presse dans le moi j'ai mon droit de l'homme yo. D'ailleurs, j'ai la docteur prend un scandale avec le président privé on a fait chèque. Parce que c'est mon courante que était dans l'unité là. Donc lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé à coup de masse dans l'unité. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends un commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 1994, il a créé la police nationale en 1995. Il y a 3 unités de la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie
et École nationale de police, et ou bien USGPN. Donc, en 94, yo pour équipe ancien militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des gens qui étaient 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire gagne plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capable encore. Donc, c'est pas ton méchant, c'est bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, c'est un qui est très mal vu. Pendant que l'institution de la police nationale d'Haïti, donc il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Monsieur était extrêmement vexé. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça pour la transférer des mondes qui ont une carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martel, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martel, il a marché qui était airport. Moi, je ne songe pas à ça. Il saute airport à pied, traverser l'aéroport pour rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, on était littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition, c'est de 1994 que a créé USGPN à 2017 pour un monde intégré, ou bien pour un agent police, t'es intégré structure de sécurité, ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou de besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, je dis tête moi, au lieu de mon cardiaque qui ont mon ministre, au lieu de mon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt qu'un bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'ai fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que je me ouais tout. La cœur Occidental, c'est l'âme pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans le cœur, ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désireux, vient travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, le travail n'était pas allé pour moi. Entre agents, parce que en dedans, USGPN a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous-groupe chat promotion, il a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça. Kiosque étudiantin, c'est un multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où je profité pour me respecter quota de 30% de femmes. Et d'ailleurs, je cache dire ça, moi, c'est un monde qui remet travail tout avec les gens féminines. Parce qu'ils ont longtemps plus responsables. Longtemps. Et c'est des gens qui travaillent pour résultats en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moi dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants,
sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camelbag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'argent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'argent était tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, Ballon Galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, vous passez l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, ça a été dérangé ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Ça a été dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui bralent une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, je veux dire que le coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et je change couleur toutes les armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit-moi des mots comme ça, quoi me sauve, via pas regarder ça là, parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sortir. Donc, c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, bail mamzelle, on bagay non. Avec ça, t'es campé. Pas besoin d'une, je travaille dans un espace politique qui, quand c'était ennui que bagay ça apporté. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas rien qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas rien. Donc, tout parler, ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Mais qui raison que tu as gagné des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi qui va prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours il y a des achats de véhicules qui fait sans arrêter. Donc on diable dans l'État qui a gobé machine. Le gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qui a acheté sans arrêter. Et bien justement la pas me de ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça dans balle créole là, l'on pique au GPN. D'ailleurs, le ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête côte de fer. Et après, c'est machine UGPN. Quelle soit cette machine il y a qui unité là. Donc, qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée de machine ça tout. Vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République, que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi, conscient que moi, j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui a sécurisé le président qui est impopulaire, moi, j'ai dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine. Ça. Pour qui ça? Parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres
qui mettent l'État en bas griffe, moi-même comme un chasseur aujourd'hui, moi retire ça et m'a fait et m'a dit ça devant caméra le monde entier. Pays ça va jamais tourner comme ça encore. Nous pas jamais des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour moun ça ouais là. Haïti c'est pour moins à petit point. Haïti c'est pour journalistes ça ouais là petit yo. Haïti pas pour 5 moun, pour 6 moun, pour 10 moun. Moun ça yo moi mandé yo nan non peuple ça mandé on break. Et c'est break ça yo pas vle pas moi m'a taper au sommet pour bailler. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça pour me dire à partir de aujourd'hui à payer à mon président me dit non et non moun qui parle entendre m'a pas entendre. Parce que yo tout parler créole, yo comprendre créole. Peuple a dit le bouquet. Les bouquets avec une catégorie moun par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, bon moun qui n'a pas produit pétrolier, les relève dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire le président va la fête depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg acheté gaz là. Non prix X, yo vinn vendre non prix Y. Pendant n'a parlé aujourd'hui. Aux États-Unis, gagné yon indice prix relé plate. C'est SP Global, c'est lui-même qui va indice prix ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, il va jamais venir. Parce que y a acheté dans plat ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans les Caraïbes là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien a un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1. On fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Quand on fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Le pays n'a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Le pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Le pays n'a pas de barrage d'irrigation pour construire. Et puis l'argent qui est supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça. Nous ne pouvons pas parler d'idéologie politique. Les gens qui parlent là sont capitalistes. Ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi je paye des taxes, moi je respecte ça la loi. Profit, c'est de l'hymne. Mais aujourd'hui, on a une catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Les gens qui nous dirigent là, une stabilité politique qui permet à Haïti nous rêver. Pour petit nous, nous jeunes. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, c'est pour te en pile bouche longue, en pile ou en pile en nuit en président de la République. Là. Et me songe justement, USGPN, te qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous te qu'on prêter la même dignité. Chaque fois que mission présidentielle, faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité quand même 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit 40 agents dans bus. Ça dérive en carrière. Ils tirent sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la vie, etc. en façon pour que de localisent les plantations d'Irio, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans leur carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passé dans petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que qu'on blocus là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que y a. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans fenêtre passé. Donc moi comme commandant, j'aime d'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a un surplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein, on a dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Pour le directeur général de la police nationale, Monsieur
Michel-Ange Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire qu'il n'est pas au courant de machines que USGPN a roulé, et il remarque que USGPN a de nouveaux âmes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale. Simple comme bonjour. Ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre âme avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer zam c'est pas nouveau zam mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà. Avec documents à l'appui, photos et autres. Et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Mais c'est dans la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mise à part tout ça, me cité là, moi été ouvert tout des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, ça arrive que l'agent font un record, ça arrive que le font accident de machine. D'après ça, me tendait, parce que j'aime vraiment faire face à ça moi-même personnellement directement, tandis que c'est 75 000 gouttes que je famille pour funérailles. 75 000 gouttes. On est qui t'a servi pays. Au monde qui te mettait la ville, littéralement, sa vie en première ligne. Ou du moins, sur la première ligne. 75 000 gouttes. Eh bien, au sein de l'USGPN, si par le malheureux hasard, on perd un agent ou bien on perd un officier, l'USGPN se charge de ses funérailles. Ça fait un. De deux, l'USGPN donne un accompagnement à la famille jusqu'à ce que le dernier petit ait 18 ans. Donc, il n'est pas touché intégralité chèque USGPN, mais il est touché quand même un pourcentage, parce qu'on calcule pour ça, qu'on formule pour ça, par rapport au nombre d'enfants, par rapport à l'âge timounio et autres, et il est touché quand même un pourcentage de chèque que Maril ou bien Madame Nitou t'a touché dans l'unité jusqu'à ce que le dernier timoun ait 18 ans. Aspect social. Deuxième aspect social. Moi, assurez-moi tout que c'est l'affaire de service traiteur qui va manger dans l'unité parce que, pas oublier que changement son théâtre d'opération que le on sachet de l'eau éclatée en bas lumière la lu, service traiteur va pas manger sous prétexte que la rue pas bon. On caoutchouc éclaté avenue Magloamboise, manger pas rentrer dans Valais. Pourquoi? Parce que la rue pas bon. C'est triste de le dire comme ça, nous avons service traiteur, opportunité pour te prouver. Mais nous venons rendre nous compte que le pays a chaud, nous convoquer agent parce que gain problème, il m'a pas manger. Donc, je rassure que mon réfectoire professionnel, on réfectoire qui était fonctionné, moi j'ai dit presque 24/24 parce que leur convocation, ça qu'on arrive tout même le soir, tout nous bail des collations, dans mi-temps nuit là nous qu'on bail des collations tout et nous assurer que manger tout à joindre agent yo sous poste côté hier, peu importe côté lien dans le département de l'Ouest. Nous t'assurer que ça fait toujours l'aspect social, toujours le bien-être du personnel parce qu'on convoque agent, faut pas le manger. Donc nous t'assurer que ça fait. D'autres USGPN yo. Jusqu'à présent, nous avons une réalisation pendant mes 4 ans et demi de commandement.
Refaire du tout au tout. Chaque agent qu'on cabane, ça va exister. Chaque agent qu'on cabane, il y a matelas, il y a casier, il y a tout à fait. Donc, à faire de agent vient travailler, surtout les convocations, pas de espace pour accueillir tout agent, agent domine la machine, agent domine dans des conditions qui fait pitié. Donc, je t'assure que ça a géré.